Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Dingue de sport vous retrouve avec plaisir. Vous faites bien de nous accompagner, continuez. Dingue de sport évoque le grand tournoi Trophée Sport FM. Il a commencé hier au stade d'Abloga, mais avec les deux premiers matchs, 0 but partout entre Entente de Super Delta, 1 but partout entre Swallows et Asfosa. Samedi, en première heure, AC Foot joue contre Swallows. Et puis Arabia de Tabligo sera face à Entente de Kodovia Kopé, Nyekonakpoe à Djololo. Tournoi international TLS Elite Cup, ça commence ce vendredi avec des clubs comme Dito, USBK, ASOT et autres. On en parle, week-end de vérité pour ASCK en Ligue des champions CAF et Maranatha en Coupe CAF. Les chauffeurs de la COSA vont tenter d'arracher leur qualification pour le tour suivant après le 1 partout contre les Buffles au match aller à Cotonou. Les messagers de Fiokpo, eux, devraient pouvoir se qualifier en terre libérienne face au LISCR après leur victoire de 3-0 à Lomé. Préliminaire, Coupe du Monde 2022 au Qatar, les éperviers affrontent les Sélacantes des îles Comores dans 2 semaines. Qu'est-ce à dire? Dingue de sport invite Robert Atoudaba, il est le promoteur du tournoi international TLS Elite Cup. Nous avons en studio Hugues Vignon-Atikpo pour nous donner les derniers détails autour du match ASCK Buffle du Borgou, Grégoire Attignon, Latif Yorouma de la rédaction de Sport FM, Jacques Pekemsi du www.radiosportfmtg.com et l'homme à Dovon est à la vidéo comme toujours, Anas PM à la mise en onde, je suis Franck Nounyama. On rentre dans l'émission maintenant avec ici en studio Hugues Vignon-Atikpo, bonjour. Bonjour Franck Nounyama, bonjour à tous les confrères, bonjour à Robert Dabar et bonjour à tous les auditeurs. À ça, voilà, c'est à votre droite, non? C'est à votre droite, Latif Yorouma. Aujourd'hui en complet pagne, c'est Oudine. Oui. C'est ça, non? Il y a un rendez-vous. Ancien sous-préfet. Oui. Mais on tente de revenir sur l'échiquier. Bon, un poste ministériel en vue. Non, bon. J'avais rendez-vous à la primature. Bon, sauf voilà. Que Classou n'était pas là. Voilà, bonsoir à Franck, bonsoir au manager. Voilà, Robert, bonsoir à tous les confrères. Et Jacques Pekemsi, merci d'être là. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Grégoire Attignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Robert Atoudaba, bonne arrivée. Merci chers amis, merci au plateau. Ça fait un plaisir de revenir ici. Ça fait un bail que je suis encore venu ici. Donc c'est avec plaisir qu'on vous retrouve. Avec un très grand plaisir. Voilà. Alors on va commencer par le tournoi Trophée Sport FM qui a démarré hier. Et derrière on parle du tournoi TLS Elite Cup. Le tournoi Trophée Sport FM, le grand tournoi a démarré hier au stade de Asfosa d'Abloga, mais avec 2 matchs. D'abord, en première heure, il y a eu ce match entre Entente de Super Delta. Super Delta, vous savez, c'est le vainqueur du tournoi des centres de formation qui était face, on va dire, aux jaunes de Kodovia Kopé, Nyekonakpoe à Djololo. À l'arrivée, pas de vainqueur, 0 but partout. Dans ce match très, très, très disputé, nous allons pouvoir donner la parole à Latif pour nous dire un peu ce qui s'est passé au vu de tout ce qu'il a constaté hier. Bon, il faut quand même dire que ça a bien démarré. Les 2 matchs ont été joués. Vous venez de le dire, il n'y a pas eu de vainqueur sur l'ensemble des 2 rencontres. Les supposés grands ont eu de la peine face aux équipes des académies. La première rencontre, on a vu une équipe de l'Entente 2 qui par moment a souffert. C'est vrai qu'il y avait aussi de la matière parce que ce ne sont pas quand même tous les joueurs de l'Entente 2 qui sont partis. Il y a beaucoup qui sont restés également, mais ça manque encore de combinaison. Ce n'est pas encore, la machine n'est pas rodée. Au contraire de ces centres qui jouent tous les jours, pratiquement, qui sont dans toutes les compétitions, on a vu une équipe de Super Delta beaucoup plus à l'aise et qui a créé d'énormes problèmes donc, à cette équipe de l'Entente 2. À la fin, 0 but partout. Derrière, on se disait, bon, peut-être que c'est l'Entente 2 qui n'était pas aussi au mieux ou c'est Super Delta
qui était véritablement là, mais là, derrière, c'était pratiquement la même chose. Asfoza a souffert, surtout là, c'était beaucoup plus prévisible. Là, manifeste, Asfoza a beaucoup souffert, surtout en deuxième partie, face à une équipe de Swallows qui a totalement dominé les débats. En première partie, c'est vrai, on a vu une équipe qui a voulu montrer de l'expérience et qui a marqué d'ailleurs à la 11e minute, mais là, après, les hirondelles de Djiranaoui ont pris totalement le contrôle du jeu avec des changements, avec les petits Atisso qui sont rentrés, qui ont fatigué quand même l'équipe d'Ablogamé. À l'arrivée, il y avait cette égalisation avec d'énormes gâchis du côté de Swallows qui auraient pu tuer le match. Un but partout pour dire que voilà, les clubs ne sont pas encore prêts. Les clubs de première division ou de deuxième division ne sont pas encore prêts parce que justement, ce sont les centres qui se sont beaucoup plus montrés sur les offensives, sur les côtés défensifs. Je pense qu'il faudrait véritablement continuer à se roder avant le début de ces championnats nationaux. En tout cas, on verra bien une deuxième journée qui s'annonce très intéressante déjà pour tous ces clubs-là. Alors, Anas, on va repositionner un peu. On va écouter d'abord Bako Ashraf. Bako Ashraf, l'entraîneur de Super Delta. Super Delta avait eu beaucoup d'occasions parce qu'on a préparé pour battre Attentité. Si vous voyez notre effectif, c'est diminué un peu. Parce que là-bas, celle à pointe, il n'y a pas un soutien sur lui. C'est seulement les enfants qui sont derrière lui. C'est leur premier match à l'expérience. On peut remercier Dieu d'avoir nous donné cette match nul. On va faire tout possible pour battre Arabia, pour avoir 4 points. Pourquoi pas soit premier dans notre poule. Arabia, les chameaux de Tablibo sont prévenus. Bako Ashraf, en face, c'était Seignon Philippe, capitaine de l'Entente 2. Il y avait mieux à faire. Mais on peut prendre le match nul avec bon cœur parce que l'équipe n'est pas comme l'année passée. Pour le moment, la mayonnaise n'est pas encore prise. Au début, on a eu la difficulté de remonter le ballon vers l'avant. Mais en deuxième partie, on a essayé, mais on n'a pas eu un attaquant qui peut garder le ballon et faire circuler le ballon en déviation. Mais avec le temps, je pense qu'on va remédier à ça. Alors, vous avez été élu homme du match, qu'en dites-vous? C'est une fierté, je suis très content, mais c'est pour toute l'équipe. Et je pense que de match en match, je ferai tout pour garder ce mérite. Philippe Seignon, capitaine de l'Entente 2, il est d'ailleurs homme du match à l'issue de cette rencontre Super Delta. Entente 2, des propos recueillis par Ezekiel Ayataï. En deuxième heure, il y avait ce match entre Swallows et puis Asfoza. Asfoza a souffert, mais a réussi quand même à avoir le point du nul. C'est d'ailleurs les Forestiers qui ont ouvert le score après. Les Hirondelles de Djiranaoui sont revenus dans le match. Ils pouvaient prendre l'avantage, mais là, ils n'ont pas réussi. Et à l'arrivée, c'est un but partout. Nous écoutons Alain Dacruz de l'Asfoza. Ce match que nous avons livré cet après-midi est venu à point nommé. Pourquoi? Parce que c'est un test que nous sommes en train de faire. Vous aurez dû constater que les joueurs, à un moment donné, ils ont fléchi à leur tactique de jeu que nous leur avons inculqué. Raison pour laquelle vous constaterez en deuxième mi-temps que le match ne s'est pas bien déroulé au milieu de terrain. Faute de quoi? C'est la fatigue. Il a manqué également l'animation, la vivacité dans le jeu. Effectivement, cela est dû à certains petits problèmes que nous-mêmes nous connaissons. Et à l'avenir, nous allons les régler. C'est votre premier match. Que comptez-vous maintenant faire pour la suite? Parce qu'il faut gagner pour se qualifier pour les demi-finales. Oui, pour la suite de ce tournoi, comme nous venons de nous installer dans la constitution de l'équipe, nous ferons de sorte qu'à l'avenir, nous puissions remédier à certaines petites lacunes. Voilà, Linda Cruz, entraîneur de l'Asfoza, et en face de lui, c'était Kofi Otoglo de Swallows. Première partie, on peut faire mieux, mais ça n'a pas marché. Et puis, deuxième partie, les joueurs ne sont pas efficaces devant le but. Oui. Première partie, qu'est-ce qui n'a pas marché, vous dites? Première partie, il y a la fatigue quand même. Ça agit. Oui, on a remarqué que c'est vers la fin que vous avez fait rentrer certains joueurs, surtout les frères Atisso, qui ont beaucoup plus apporté. Pourquoi vous avez préféré les garder sur le banc? Il y a des blessures. Et puis, Atisso même, il est malade. Oui, c'est pourquoi on l'a gardé. Vous n'avez pas gagné, est-ce que vous êtes déçu? Non, pas du tout. Maintenant, le prochain match, comment comptez-vous le faire? On va gagner. Vous allez gagner? Oui. Qu'est-ce que vous comptez corriger avant ce match-là? On va travailler devant le but. Vous avez vu qu'on a beaucoup raté les occasions. On va travailler ça. Kofi Otoglo, coach de Swallows devant Grégoire Attignon. Justement, vous, qu'avez-vous à dire par rapport à ce match-là? C'était très plaisant. Hein. Il y avait du jeu, surtout en deuxième mi-temps pour Swallows, qui a pris le match, on va dire, en son compte et qui a dominé les Forestiers. Oui, c'est en seconde période qu'on a vu l'équipe de Swallows
parce que oui, les frères Atisso étaient sur le banc et c'est quand ils sont rentrés en jeu qu'on a véritablement vu cette équipe de Swallows. En première période, la Sfosa a voulu jouer par expérience et il faut dire également que la Sfosa s'est créé des occasions, surtout en première période, la Sfosa s'est créé des occasions, mais les joueurs de la Forêt Sacrée ne sont pas arrivés à concrétiser toutes ces occasions-là. Il y a quand même eu des individualités. Il faut dire que la majorité, c'est des nouveaux joueurs, c'est des jeunes joueurs qui sont donc arrivés et là, on a voulu quand même passer par ce tournoi-là pour tester donc un tout petit peu le niveau de ces joueurs et c'est ce qu'on a vu hier, le Dossardis Sossou, mais il essayait pratiquement à faire le jeu pour sa formation. Et c'est lui d'ailleurs qui a occasionné le but parce que c'est sa frappe qui est partie ricocher le montant avant que la balle ne revienne et que Bolou Kwame ne pousse cette balle au fond des filets. Ensuite, il y a eu d'autres occasions, mais les attaquants de la Sosa ne sont pas arrivés. En face, il y avait une équipe de Swallows qui, en début de partie, a voulu quand même faire circuler le jeu, mais rapidement, plutôt, Sosa a pris le jeu, mais il y a eu quand même quelques occasions, mais ils ne sont pas arrivés à trouver la faille. C'est en seconde période, véritablement, qu'ils ont essayé de faire le jeu, comme je le disais tantôt, avec l'entrée en jeu de Atisso Kodjo sur le côté gauche, Atisso Daniel sur le côté droit, et les deux, finalement, qui ont beaucoup plus apporté pour les Hirondelles de Edranawe. Vous avez vu comment est-ce que l'égalisation est arrivée, et ensuite, il y a eu une balle qui pourrait quand même aller au fond des filets, mais cette frappe de Atisso Daniel qu'a renvoyé donc la barre transversale. Donc, il faut dire que chaque équipe a essayé de faire son jeu à chaque partie du match, mais Swallows avait beaucoup plus eu les occasions, surtout en seconde période, en fin de seconde période, mais ce Dossard 9 qui finalement a réussi à marquer, mais a raté beaucoup d'occasions également. Adoyi Ramdan qui a eu beaucoup d'occasions. Il y avait également Bassitou en deuxième période qui aussi a eu des occasions, mais ils ne sont pas arrivés. Mais il faut dire qu'on a quand même vu une bonne équipe de Swallows. C'est vrai qu'il y a certains qui ont joué le tournoi des centres de formation qui sont là, mais on a quand même retrouvé d'autres qui n'étaient pas à ce tournoi parce que oui, frappaient pas par l'âge, qui sont là, les Moses Sarissa, Maman Moubarak à la défense, Adoyi Ramdan et autres. Donc je crois que c'est quand même bien pour cette formation de Swallows. À la fin, c'est un but partout. Donc, je crois que chaque équipe a encore sa chance pour la suite. La suite, oui. Et Jacques Pekemsi, lorsque vous voyez les clubs de deuxième division qui ont du mal à s'imposer devant les centres de formation, c'est quoi ? Ils ne sont pas encore prêts. Qu'est-ce qui peut l'expliquer ? Non, ils ne sont pas prêts. Il y a même certains qui ne connaissent même pas, à quelques semaines du début de la saison, leur effectif. Ils sont en train, le coach vient de le dire, qu'ils sont en train d'analyser les joueurs, de tester pour voir quels joueurs pourraient encore rester. Vous savez que ces genres d'initiatives permettent en fait de voir l'adaptation de tel joueur à tel système de jeu et si même il peut tenir tout au long de la saison. Voilà pourquoi je crois que c'est une bonne initiative et qui permet à tout le monde de savoir si on peut garder ce joueur ou le laisser après. Maintenant, comme on le dit, il faut que nos clubs soient déjà prêts et qu'on n'assiste pas. Pour moi, ce sont des vraies surprises. Normalement, quand vous êtes en deuxième division, vous jouez face à un centre de formation, ça doit dérouler, ça doit passer rapidement et peut-être vous pouvez à la fin piocher l'appel rare dans le centre pour pouvoir vous étoffer. Mais quand vous êtes en pleine difficulté face à ces joueurs de centre de formation, on se demande si c'est tous les joueurs du centre de formation que vous allez aller recruter pour remplacer pour votre effectif et tout cela. Mais il faut que nos joueurs, il faut que nos formations s'adaptent et ne pas attendre autant de temps de pause parce que tout au long des vacances, il n'y a pas eu de regroupement. Voilà pourquoi on peut assister à ces genres de résultats. C'est normal, on est à la reprise et comme ils l'ont dit, la mayonnaise ne prend pas encore. On va espérer que ça prenne dans les jours à venir. Après donc mercredi, ce sera samedi avec des matchs assez intéressants. Latif d'abord, assez foot qui rentre dans la compétition, le finaliste malheureux du tournoi des centres qui joue contre Swallows qui véritablement va chercher sa qualification sur ce match. Et puis derrière, à 15h, Arabia en temps 2.
Oui, d'abord ce premier match, vous savez, AC Foot, c'était la surprise au niveau du tournoi des centres. Cette équipe-là est arrivée en finale et a eu son ticket directement pour le grand tournoi. Au grand tournoi, ce n'est plus fermé, on ne joue plus avec la catégorie des moins de 21 ans. Ça voudrait dire que Julien Achou a quand même l'occasion d'injecter du sang nouveau avec ses joueurs seniors. Ça voudrait dire que ça sera encore l'énigme dans la compétition. Swallows, on l'a vu jouer hier. Par rapport au contenu, on va se dire que sur le papier, les Hirondelles de Granaoué vont partir avec la faveur des pronostics. Mais attention, on attend cette énigme-là qu'est donc AC Foot. Dans la deuxième rencontre, ce sera chaud entre deux équipes qui se connaissent pour avoir joué le championnat de deuxième division l'année dernière. Arabia Football Club de Tabligbo qui a fait la meilleure préparation la saison dernière. Cette année, cette équipe est un tout peu discrète, mais je pense quand même qu'il y a du travail qui se fait. Voilà pourquoi les Chameaux veulent également faire une revue d'effectifs. Et là, l'équipe de l'Entente 2, j'ai envie de dire, est déjà dos au mur. Parce que là, si on n'a pas pu s'imposer devant Super Delta, ça voudrait dire qu'on aura encore plus de difficultés devant l'équipe d'Arabia. Mais là, on se dit, si Arabia aussi n'est pas au mieux, comme ce qu'on a vu hier avec Asfoura et Entente 2, ça voudrait dire que c'est du 50-50. Mais attention, l'équipe d'Arabia a eu l'occasion de voir l'Entente 2 jouer en premier. Et donc, on a vu le coach Wakil qui était dans les tribunes hier. Ça voudrait dire qu'il saura comment prendre l'équipe de Kodjovia Kopé Nikonakwe à Djololo. Ce sera un grand match et le public y est convié. En tout cas, samedi, voilà, donc à AC Foot Swallows à 13h et puis à 15h Arabia de Tabligbo. En temps de Nikonakwe, Kodjovia Kopé à Djololo. Tournoi international TLS Elite Cup, Robert Dabar. Bonne arrivée encore une fois. Merci, mes chers. Bonne arrivée à vous aussi parce qu'on ne s'est pas croisé avant. Voilà. Il reste donc, on va dire, quelques heures. Que peut-on dire du tournoi international TLS Elite Cup? Merci. Avant de parler du tournoi TLS Elite Cup, je voudrais d'abord parler de l'événement du week-end. Le vrai événement du week-end, c'est la participation des clubs togolais aux Coupes continentales. C'est l'événement. Bien sûr. Et c'est dimanche. Peut-être je n'aurai pas l'occasion d'en parler après, donc je le fais en même temps. C'est un événement majeur. Je convie tout le public sportif togolais à accompagner ce club, à aider ce club en faisant massivement le déplacement à Kégué et aussi d'accompagner l'organisateur, notre aîné, M. Serge Bénissan. Il le faut parce que c'est des événements qui sont vraiment très coûteux et physiquement, ça use. Ça use. Donc, je convie tous ceux qui peuvent faire quelque chose d'aider l'organisation, d'aider le club ASK pour que la représentativité du football togolais soit quand même effective au niveau international et au niveau africain. Sans oublier, en passant, le club de Maranatha qui voyage. Il faut vraiment que ces deux clubs, nous puissions les accompagner. Voilà. On revient maintenant au tournoi TLS Elite Cup. Oui, cette saison, cette édition, c'est la 3e. Nous avons déjà fait 2. Nous avons marqué 2 ans de pause. Et on n'a pas pu le faire parce que, entre-temps, nous avons perdu notre papa. Et M. Feu Pitan Tchala, qui est l'un des initiateurs de ce tournoi. Nous l'avons perdu à 2 semaines de la 3e édition qui devait se jouer l'année dernière, l'année passée. Voilà, vous le prenez comme ça. Il est décédé et on était obligé d'arrêter tout. L'année passée, nous devrions le faire, mais le stade à Goué n'était pas disposé. Et aussi, l'année passée, Elite Foot avait un calendrier très chargé. Donc, nous n'avons pas pu. Mais cette fois-ci, nous avons voulu le faire pour ne pas laisser trop de temps. Et nous avons basculé aussi en changeant un peu le format.
Donc, TLS Elite Cup, à partir de cette édition, ne sera plus une compétition nationale, mais sera une compétition internationale où à chaque fois nous aurons invité des clubs voisins. Donc, quand vous passez à l'international, ça exige des choses sur le plan de l'organisation. Donc, nous sommes à pied d'œuvre. Nous avons déjà, je dirais, quitté l'étape préparatoire parce que pour des événements comme ça, il faut obligatoirement 2 phases, la phase préparatoire et la phase exécutoire. Donc, pour la phase préparatoire, nous avons déjà tout fait, tout ce qui est administratif avant le démarrage. Nous avons fait et tout ce qui est technique aussi à faire avant le début du tournoi. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir les 8 clubs avec nous qui vont débuter demain avec de très belles affiches. Et les petits bras sont déjà mis dans les grands et nous n'attendons que demain pour véritablement démarrer. Alors, on a eu dire que Semassi fait ci, fait ça. Vous êtes l'organisateur. Renseignez les auditeurs. Oui, moi aussi j'ai lu sur les réseaux sociaux que Semassi veut désister. Il y a quelques heures, j'ai lu ça, mais avant de rentrer encore en studio, je viens de lire que Semassi veut participer et que l'équipe va partir de Sokodé à 15h. Moi, toutes ces infos-là ne me disent rien parce que c'est des infos WhatsApp. Vous m'excusez. J'ai saisi par courrier le club Semassi. J'ai fait une demande en bonne et due forme, une demande bien écrite à Semassi pour participer à mon tournoi avec le calendrier et tout que je leur ai envoyé. Et j'ai eu une réponse favorable de la part du club. Le club a accepté jouer ce tournoi. Je peux vous dire que jusqu'à ce jour, à l'instant même où je suis en train de vous parler, Semassi ne m'a pas saisi officiellement qu'il ne jouera pas ce tournoi. Nous sommes à la veille du tournoi. Nous avons presque tout fait avec Semassi. Nous avons fait la réunion technique avec Semassi. Nous avons fait la réunion d'amendement du règlement intérieur avec Semassi. Nous avons fait le tirage avec Semassi et nous sommes à la veille du démarrage. Je n'ai pas reçu de courrier officiel de Semassi. Je suis en droit de dire que Semassi joue demain et tout le public sportif togolais est invité. Invité, Hugues Vignon-Atikpo, vous êtes le patron de la communication au niveau de la SOTR qui prend part également à ce tournoi TLS Elite Cup. Oui, vos objectifs, c'est comme chaque année, vous préparez l'effectif, donner un cadre au club pour pouvoir s'essayer. Oui, Franck, il faut dire que le championnat national de football première division est prévu le 15 septembre prochain. Alors, c'est quand même une belle opportunité pour la SOTR de se préparer pour cet événement. Vous savez qu'il n'y a pas tellement d'opportunités pour les clubs en ce moment de se préparer, hormis les entraînements que les clubs font d'habitude, les séances d'entraînement que les clubs font pour se préparer au mieux. Moi, je pense que ce tournoi TLS Elite Cup est quand même une opportunité, une aubaine, pas même pour les clubs de première division, de se frotter, les clubs de D2, de se frotter un peu et de voir un peu par rapport aux potentiels joueurs qui peuvent apporter du sang nouveau à l'équipe, voir un peu la santé de ces joueurs, voir un peu comment ces joueurs peuvent travailler pour que le club puisse bien évidemment disposer de tous les atouts. Depuis le 1er juillet, la SOTR a commencé par faire les séances d'entraînement à plusieurs vagues pour essayer quand même de tester les joueurs, pour essayer quand même d'avoir une équipe compétitive. Mais sans compétition, c'est vrai, il y a eu quelques petits matchs amicaux entre SOTR et des centres. Mais je crois que ce tournoi, c'est un véritable test
pour ce club de se frotter avec les autres et de voir un peu l'ampleur de la tâche qu'il attend, l'immensité du travail qu'il attend et pouvoir un peu ajuster l'effectif. Donc je pense que le staff technique va profiter donc de ce tournoi-là pour voir un peu les joueurs qui ont fait des tests et va voir si ces joueurs peuvent évidemment faire l'affaire. Donc c'est une belle opportunité. Il y a les SOTR dans la poule de Semassi, de Asfosa et de Bolossou dans la poule A. Elle aura donc à livrer 3 matchs, dont le match d'ouverture demain à 13h face à l'équipe de l'Asfosa. On espère que c'est une bonne initiative et on ne peut qu'encourager le promoteur d'Elite Foot Management pour l'initiative et pour toutes les autres initiatives qui permettent quand même aux clubs de première, de deuxième division de se frotter avant le début donc, de la nouvelle saison. Oui, Robert Daba, oui. C'est vraiment important le dernier point que mon cher ami Hugues vient de soulever, et permettre aux clubs de se préparer, c'est très important. Et si nous passons aujourd'hui à un tournoi international, c'est parce que aussi nous voulons répondre à un besoin. Nous avons constaté que le championnat togolais de D1, surtout quand ça commence timidement. C'est vers les 6e, 7e journées que ça commence par se lancer véritablement. Cela est dû à quoi? C'est dû à un manque de préparation de nos équipes. Les équipes ne se préparent pas bien. Se préparer, ce n'est pas faire 1 mois de séances d'entraînement. Il faut que ces séances d'entraînement soient ponctuées par des matchs amicaux de très bonne facture pour vraiment juger de la forme des joueurs. Nous avons des joueurs, nous les connaissons tous. Il y a certains joueurs qui sont des joueurs d'entraînement. Ils peuvent tout faire à l'entraînement, mais au match, ils sont nuls. Donc, c'est l'occasion de voir ces joueurs avant. Donc, cette initiative va permettre aux clubs de D1, de D2 de vraiment juger de la forme de leur effectif. Nous offrons 3 matchs de poule à chaque club. C'est vraiment grand, de très bons matchs. Si vous passez ce cap de ces 3 matchs, vous aurez quand même des choses dans les jambes pour pouvoir affronter ce tournoi et ce championnat, le championnat qui commence le 15. Vous démarrez en même temps en trompe. Donc, nous voulons vraiment répondre à un besoin. Nous voulons assister à un bon championnat. Et pour assister à un bon championnat, il faut une bonne préparation. Il faut de très bons matchs amicaux pour vraiment lancer la saison. Un message pour terminer? Un message, j'invite toute la population de Lomé, tout le public sportif à venir suivre cette édition. C'est vraiment spécial. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà eu à faire pour rendre cet événement spécial. Déjà, la participation, les frais de participation que nous avons annulés, que nous prenons en charge nous-mêmes, c'est quand même beaucoup et c'est quand même quelque chose. C'est déjà une innovation. Nous invitons le public à venir nous encourager. Et aussi, il y a des clubs qui n'ont plus joué devant leur public. Semassi, par exemple, n'a plus joué à Goué devant 5 milliers de supporters. C'est l'occasion de venir montrer encore ce dont Semassi est encore capable. Donc, vendredi, nous les invitons tous pour le lancement. Le samedi, nous serons encore ensemble. Et aussi, nous avons pour cette occasion, pour cette 3e édition, un sponsor qui veut vraiment nous aider. Le sponsor est dans la fabrique du café togolais, du café 100% togolais. Donc demain, à l'ouverture, nous aurons à servir du café togolais à tout le public sportif togolais. Nous allons leur servir du vrai café, du 100% togolais. C'est vraiment quelque chose. Il faut vraiment venir voir. L'ambiance sera celle des grands jours. Et je convie tout le monde à venir participer au début de cette 3e édition. Ok. Robert Atoudaba, bon courage, merci. Et voilà, bon déroulement de ce tournoi-là. On se retrouve, on est ensemble. Merci de faire le choix de la référence sportive. On va parler Coupe africaine des clubs avec 2 représentants togolais ce week-end. Ils sont attendus pour la qualification pour le tour suivant. D'abord, Maranatha qui va jouer à l'extérieur en terre libérienne contre Liberia. Liberia
Ship Corporate Registry. C'est voilà, l'ISCR si vous voulez, on va dire comme ça. Ah oui. Normalement, Jacques Pekemsi, 3-0 ici pour les messagers de Fiokpo. On comprendrait très mal une élimination des protégés de Gabriel Amei. Ça, c'est normalement, mais les supporters du PSG et ceux du Barça ne vous diront pas de voyager sereinement parce que en compétition, tout est possible. Donc, il ne faudrait pas que Maranatha de Fiokpo reste là sur la base de cette victoire, en tout cas importante à domicile, pour se dire que tout est déjà fait. Mais il faut à tout prix chercher une victoire à l'extérieur, c'est possible. Sur la base du match aller, on se dit que Maranatha a toutes les possibilités de gagner même à l'extérieur. Maintenant, à la rigueur, peut-être un match nul, mais moi, dans l'option qu'il faut se mettre dans la tête, c'est une victoire et se permettre aisément une qualification. Je crois que c'est le plus important et il faudrait à tout prix que tout le monde puisse témoigner son soutien à cette formation qui, je sais que c'est avec beaucoup de difficultés, mais dans tous les cas, on sait qu'ils ont fait le gros du boulot à domicile. Maintenant, il faut achever. Vous ne pouvez pas danser à domicile et puis partir avoir peur à l'extérieur. Alors, Latif Yorouma, quand on gagne à domicile 3-0 et qu'on s'apprête à aller jouer à l'extérieur, mais quelle doit être la conduite à tenir? Comment doit-on se comporter pour se donner toutes les chances? Vous savez, le football aujourd'hui, on parle de football moderne. Il est ultra offensif et là... toutes les attaques parlent. Au contraire de Jacques, moi je pense que Maranatha doit quand même se dire que voilà, rien n'est encore fait. Parce qu'au match aller, lorsque vous prenez le contenu, c'est vrai, il y a eu 3-0, mais qui ne reflète pas véritablement la physionomie de la rencontre. Il y a eu beaucoup de situations standards qui quand même... Deux pénaltys pour Maranatha, voilà. Un pour le club visiteur. Voilà, ça peut être la même chose là-bas. Ça peut être la même chose là-bas. Voilà pourquoi on doit se dire que rien n'est encore fait. Maintenant, là où je suis d'accord avec Jacques, c'est que voilà, même le Real peut témoigner. Il y a eu 3-0 contre la Juventus à l'aller en Ligue des Champions, souvenez-vous, avec un but somptueux de retournée acrobatique de Cristiano. Mais au retour, vous avez vu que la Juventus est venue marquer également 3 buts au Real. Il a fallu également ce but-là sur penalty de Cristiano pour que le Real se sorte d'affaire. Ça voudrait dire que le football moderne aujourd'hui a toute sa réalité et puis tout peut arriver. Maintenant, on se dit, Maranatha a quand même fait le grand boulot. Vous avez écouté même le secrétaire général, Kakraba, qui a dit qu'il n'avait même pas prévu marquer 3 buts, mais ils ont marqué 3 buts. Ça voudrait dire que, voilà, ils ont fait plus que ce qu'ils ont prévu faire au match aller. Il faudrait tout simplement se dire que on a déjà comment on dit, la clé en main. Il faudrait juste ouvrir la porte parce que je me dis qu'on n'a pas encore ouvert la porte, mais on a déjà la clé en main. Il faut juste ouvrir la porte pour passer au deuxième tour. Grégoire Attignon, 3-0 pour les messagers, oui. Ouais, beaucoup disent que le football reste toujours quelque chose de surprenant. Il y a toujours eu des surprises en matière de football. Mais qu'est-ce que les hommes de Jimmy Kobla doivent faire en terre libérienne? Qu'est-ce que cet entraîneur, ce technicien ghanéen doit pouvoir dire à ses joueurs pour leur enlever toute pression d'où qu'elle vienne? Déjà à la fin, après le match aller, l'entraîneur libérien l'a dit que si Maranatha a réussi à marquer 3 buts à Lomé, ce qui veut dire que le club libérien aussi est capable de marquer 3 buts. Et Latif parlait tout à l'heure du contenu. Quand on voit un peu le contenu, ce match-là, il faut dire qu'il reste beaucoup de choses à Maranatha. Parce qu'en première période, on a beaucoup plus vu cette équipe libérienne qui s'est créée beaucoup d'occasions. Il a fallu toute la classe de Mensan Daoud dans les buts qui a sauvé Maranatha dans ce match, surtout en première période et surtout ce pénalty repoussé. Ça a quand même permis à Maranatha de revenir un tout petit peu dans ce match. Ce n'est qu'en deuxième période on a vu maintenant Maranatha faire le jeu. Maranatha s'est créé des occasions. Mais ce ne sont pas toutes les occasions qui sont rentrées au fond.
Latif a parlé des situations standards. Les 3 buts sont venus sur des balles arrêtées, 2 pénaltys et puis le coup franc qui a été envoyé sur la tête de Gafarou Yakubu. Maintenant, il va falloir que Maranatha corrige un tout petit peu ce qui n'a pas été bien fait au match aller, surtout le réseau offensif où les attaquants qui prennent le ballon mais qui font dos au but, qui quittent la surface de réparation pour revenir ramener la balle derrière. Il va falloir que Jimmy Kobla corrige un tout petit peu ce côté-là parce que Maranatha a eu des occasions la dernière fois dans ce match mais on n'est pas arrivé à concrétiser ces occasions. Il va falloir maintenant être beaucoup plus réaliste, beaucoup plus efficace devant les buts d'abord. Maintenant la défense, il va falloir également que Maranatha retrouve ses défenseurs parce qu'au match aller, on n'a pas vu Laria Emmanuel dans ce match-là. Il était présent, mais seulement que Laria Emmanuel on n'a pas vu ce joueur-là qu'on connaissait avant. Donc, il va falloir que ces défenseurs se retrouvent également dans leur beau jour et qu'ils arrivent quand même à bien jouer. Et ça va quand même permettre à Maranatha de faire le jeu. Bloquer surtout les couloirs parce que toutes les occasions libériennes passaient par les couloirs. Il y a ce dossard 7 et ce dossard 20 qui passaient forcément par les couloirs qui gênaient énormément la défense de Maranatha. Je crois qu'ils ont la vidéo de ce match-là. Il va falloir véritablement revoir à plusieurs fois ce match. Ils doivent correcter les points forts de cette équipe libérienne, les points faibles de cette équipe libérienne également. Et ça va quand même permettre à la formation messager de Fiokpo de revenir au pire des cas avec un match nul. Un match nul, pourquoi pas, et la qualification derrière. Un point. Oui, rapidement. Un point pour moi important. Vous savez que Maranatha a dit à tout le monde qu'il avait également des difficultés pour pouvoir participer à cette compétition. Et j'espère qu'ils n'ont pas envie de lâcher prise à l'extérieur pour pouvoir se faire éliminer. Pour moi, il faut à tout prix continuer la course, même s'il y a des difficultés. L'État a donné quelque chose. Oui, je crois qu'ils ont reçu 10 millions. 10 millions. Ok, d'accord. C'est fait. L'État aussi. L'État aussi. On donne 10 millions. Il y a certains clubs, on leur donne 20 millions. On estime que c'est une première partie. Voilà. Mais c'est la première partie qu'on avait donnée à Koroki, à Gomido, on leur avait donné 20 millions. Les deux équipes sont revenues après le premier. C'est la première de 20 millions. Si c'est 20 millions pour le premier tour, il faut donner les 20 millions pour le premier tour. À tout le monde, voilà. Mais Hugues Vignon à Tikpo, vous préparez le match ASK Buffle Lomé ce dimanche 25 août pour la qualification certainement des chauffeurs de la COSA. Où en est-on ? L'organisation est assez bien avancée sur ce match. ASK Buffle de Cotonou du Bénin. Et tout ce qui concerne le logistique, notamment l'organisation, le matériel logistique, eh bien, tout est fin prêt pour ce match ASK Buffle. Et nous convions le public sportif togolais. Et dans une opération 30 000 supporters au stade de Kégué dimanche pour pousser les chauffeurs de la COSA à la victoire. Et c'est en cela nous saluons déjà l'organisation donc, au niveau interne de la SCK où des bus ont été mis pour faire le trajet. C'est des chauffeurs. Oui, pour le trajet ça va être facile. Cara-Lomé. Ils vont prendre leur bus et puis bien déverser la population de la COSA à Lomé. Bien évidemment, faire l'expédition sur Lomé. Ils n'ont pas mis les bus. Ils ont pris. Donc, pour venir au stade dimanche, et je crois que dans chaque région, je pense qu'une telle initiative doit être dupliquée pour venir accompagner le club togolais en Ligue africaine des champions. Vous savez, tout à l'heure, on l'a dit, nos deux clubs, nos deux représentants la saison dernière ont été éliminés à ce stade de la compétition au niveau du tout premier tour. Et aujourd'hui, nous avons une belle opportunité de voir nos deux représentants aller au deuxième tour. Il faut sortir. Et cela passe par la validation des matchs, des résultats du match aller. Oui. Vous savez que SCK allait faire un bon match nul à Cotonou et que Maranatha a gagné à Lomé 3-0. Donc, je pense que il faut achever le travail qui a commencé déjà depuis quelques semaines déjà à Lomé par ce match amical et ce nul également à Cotonou. Donc, pour pousser cette équipe de l'ASK à la victoire, cette équipe a besoin de nous, des supporters togolais, donc de
le public de n'importe quel âge, faisons massivement le déplacement dimanche au stade de Kégué pour pousser les chauffeurs de la cause à la victoire. Et c'est qualification très important. Une victoire et une qualification au bout. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un but à 0 ou un but de plus que les Béninois nous qualifient donc pour le prochain tour de la compétition. Voilà, Latifi Rouma, vous aussi, en une minute, vous suivez cette équipe de la SCK. Et elle paraît confiante par rapport à ce match retour. Oui, de façon interne, tout se passe bien. L'État, on l'a dit aussi, a aidé financièrement et partiellement, mais il y a quand même une aide de l'État qui ne vient pas. Moi, je dis, c'est là le petit hic dans l'organisation, parce qu'il y a la question de la pelouse de Kégué qui est là lorsque l'équipe doit jouer là-bas, mais n'arrive pas à s'entraîner sur ce terrain. Il y a un souci majeur. Lorsque vous prenez pas un Maranatha a son stade, c'est une pelouse naturelle. Maranatha a continué les entraînements là-bas jusqu'à vendredi, avant de retrouver aussi in extremis le stade de Kégué pour pouvoir s'entraîner seulement cette journée, et puis le lendemain s'entraîner également avec l'équipe de libérienne qui est arrivée. Alors, depuis là, ACK a des soucis pour s'entraîner. ACK ne pourra plus aller au municipal parce que ACK va jouer à Kégué, donc ne plus s'entraîner sur du synthétique. ACK est obligé de se partager entre l'état-major et la JCA. Par exemple, aujourd'hui, la JCA est prise par l'équipe de la JCA qui s'entraîne. L'état-major, il y a Dito qui est là-bas, il y a l'équipe nationale locale qui est là-bas. C'est des soucis, en fait. Aujourd'hui, l'équipe est obligée de s'entraîner sur le terrain de Herbra. Ça ne donne pas véritablement ce que ça doit donner, alors que la pelouse qui va accueillir la rencontre est encore fermée aux mains des Chinois qui bloquent à triple tour les portes. Je pense que c'est le petit souci. Maintenant, le stade de Kégué, ça appartient aux Chinois ou aux mais jusqu'alors, les Chinois n'ont pas encore remis le terrain. Et donc, Franck, je dis, en réalité, ACK a fait la demande de commencer à s'entraîner dès ce jeudi au stade de Kégué. Mais ça n'a pas pu se faire. ACK sera au niveau du Herbra. Vous voyez un peu. Donc, au-delà de ça, la confiance est là. Au-delà de ça, les joueurs sont confiants. Les dirigeants ont tout mis, le staff, tout le monde travaille quand même. Lorsque vous allez aux séances d'entraînement, vous voyez que ça se travaille surtout devant les buts. ACK n'a pas l'intention de protéger quand même le nul d'un partout à Cotonou, parce que même le 0-0 qualifie quand même l'équipe togolaise, mais ACK travaille beaucoup plus devant les buts. Parce ne veut pas se faire surprendre par un but des Béninois. Il faudrait prendre le taureau par les cornes, et surtout que c'est des buffles. Il faut véritablement les prendre. Il faut des poids lourds. Ils sont des chargeurs contre des conducteurs des poids lourds. On va écouter l'entraîneur de la SCK, Kassim Gouiazou. On va travailler durement et puis on va corriger pour remporter la victoire. Le match nul n'est pas une victoire, mais ça nous permet de mieux se préparer et remporter ça. Mais on ne va pas oublier que l'adversaire aussi est de taille. Donc on a vu là où ça n'a pas marché, on a vu là où ça a marché. On va mieux se préparer et finir le travail. Nous avons un effectif de 30 joueurs, donc on prend les meilleurs de la semaine. On va imposer notre jeu et j'espère qu'on va continuer dans le travail pour aller en deuxième tour. Voilà, Kassim Gouiazou, on va imposer notre jeu. Voilà ce qui est dit. En une minute, dites-nous quelque chose. Oui, il faut imposer. L'ACK doit maintenant imposer son jeu, parce que peut-être qu'à l'aller, l'adversaire aussi a imposé son jeu. l'ACK a subi un tout petit peu le match, mais l'ACK a réagi. Il va falloir maintenant sortir le grand jeu. C'est vrai que nous avons fait un match nul, un but partout là-bas. Moi, je dis qu'il va falloir rapidement oublier ce match nul-là, faire comme si on a perdu le match aller et maintenant se mettre véritablement au travail et travailler beaucoup plus le réseau offensif. Moi, je l'ai dit, à chaque fois quand vous voyez un peu cette équipe, elle encaisse à chaque fois quand elle joue, cette équipe de l'ACK. Il va falloir corriger cela, quoi. Ne pas surtout donner l'opportunité à l'adversaire de marquer. C'est vrai que c'est des joueurs qui sont en train d'apprendre à ce niveau c'est au niveau international. C'est vrai, mais nous avons également des joueurs qui peuvent faire quelque chose. Donc il va falloir que les entraîneurs fassent beaucoup plus le travail à ce niveau, et aussi le réseau offensif, parce que il faut pas se créer 1000 occasions avant de concrétiser une. Et toutes les occasions qu'on a, il faut quand même arriver à les mettre au fond. Jacques, vous également, l'ACK
peut passer le cap des buffles, même si c'est des chargeurs. Les chauffeurs, eux, sont des conducteurs. Les chauffeurs doivent aller à une vitesse assez importante pour basculer les buffles. Il ne faut pas aller à une vitesse et après perdre le contrôle du mais quand volant, tu roules doucement, les buffles vont te renverser. Mais le plus important pour nous, c'est quand même d'assister à une très belle rencontre et que tous ces joueurs sachent que ce n'est pas seulement pour la SCK qui joue, c'est justement qu'ils se prennent comme des éperviers, qu'ils se prennent comme s'ils jouent dans une sélection nationale et qu'ils défendent les couleurs d'un pays. C'est le plus important. Quand on voit le plus souvent les joueurs togolais dévoués, il y a un résultat qui suit. Mais quand ça hésite derrière, quand il y a beaucoup de choses derrière et tout cela, je crois qu'il faut oublier tout ce qu'il y a comme difficulté, passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire battre cette équipe. C'est vrai qu'on les a vus s'entraîner, disputer des matchs amicaux avec cette même formation, mais je crois que cette fois-ci, c'est le moment pour la SCK de gagner les buffles. C'est important. Voilà, 30 secondes pour vous, Hugues. C'est à Kégué. Oui, c'est à partir de 15h. C'est à partir de 15h. L'entrée, c'est pas aussi cher, 500 francs, à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde. Je voudrais aussi insister sur ce que Latif a dit tout à l'heure. Et nos souhaits, c'est qu'à partir de demain, que l'entraînement de la SCK puisse se dérouler au stade de Kégué. Vous savez, à partir de ce vendredi, donc. Oui, à partir de ce vendredi. Parce que les joueurs, quand ils s'entraînent dans l'ancêtre où ils vont jouer le match, ils trouvent les repères. Ils cherchent les repères sur le terrain. Et ils sont déjà dans la psychologie du match. Donc, j'espère vivement que les autorités vont vraiment s'impliquer pour que, à partir de demain, ou bien cette séance d'entraînement de ce vendredi aura lieu au stade de Kégué pour mettre déjà les joueurs en condition dans la psychologie de ce match de dimanche. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ce match, il faudrait faire tout pour gagner et oublier le match aller. Donc, c'est vrai, il y a la psychologie aussi d'encaisser le but comme les 2 précédentes fois. Maintenant, il va falloir que cette équipe puisse aller au charbon, puisse aller chercher directement la victoire et pour que la défense aussi puisse rassurer. Donc je crois que Kassim Gouyarzou et Orokura Tiagara ont également un travail à faire au niveau de la responsabilisation de la défense pour contenir les assauts de nos amis béninois. Voilà, bonne chance donc aux chauffeurs de la COSA, aux messagers de Fiokpo, et ils doivent donner cette joie-là au public togolais ce week-end. Et très rapidement, on va parler de ce match qui attend le Togo en préliminaire du Mondial 2022 au Qatar. Depuis ce silence radio autour de la situation du sélectionneur, c'est vrai, le public a manifesté, tout le monde l'a vu au stade de Kégué d'avoir la démission du sélectionneur français, mais Latif Yorouma, en 30 secondes, il semble qu'il est toujours là. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Quel doit être le rôle de la presse à ce niveau? Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous savez, on a essayé quand même de faire comprendre à l'autorité, au niveau de la presse, ce pourquoi, par exemple, le public ne voudrait plus que ce soit Claude Leroy qui soit à la tête des éperviers, parce que les résultats ne suivent pas, mais l'autorité jusque-là n'a pas biogé d'un iota. Ça voudrait dire que l'autorité continue de faire confiance à Claude Leroy. Maintenant, si Claude Leroy doit être toujours à la tête des éperviers du Togo, c'est à lui d'aller chercher, en tout cas, ce public-là, puisqu'il n'est plus avec ce public. Il n'est même plus avec la presse. C'est à lui d'aller chercher ce public, c'est à lui d'aller chercher la presse. Ça voudrait dire que s'il y a match des éperviers, c'est à Claude Leroy de faire gagner l'équipe. Il faut qu'il fasse gagner l'équipe. Je sais qu'une victoire ne va pas tout de suite réconcilier Claude avec le public. Une deuxième victoire, une troisième victoire, je pense que ça pourrait commencer par venir. Il faudrait que l'homme d'abord sache qu'il est employé de tous les Togolais, parce que ça doit commencer par là. Moi, je dis, c'est l'arrogance de l'homme qui aussi ne l'a pas aidé au niveau de la presse. Il faudrait qu'il sache qu'il est notre employé, et quand on est employé, qu'on travaille quand même pour gagner, il faut que les résultats commencent à suivre, même si, moi, je continue pas à le dire, ce n'est pas la meilleure option quand même de vouloir garder ou bien de continuer avec Claude Leroy. Oui, Grégoire Attignon.
Non, mais au fait, moi, je crois que Claude Leroy, c'est vrai que le public, ou bien tout le monde réclame son départ. Mais jusque-là, ceux qui emploient Claude Leroy ne disent rien, ce qui veut dire que le technicien français est toujours en poste. Et puisque nous sommes à quelques semaines, à quelques jours d'ailleurs d'un match, des matchs importants, parce qu'on joue le préliminaire du mondial face aux Comores le week-end, c'est-à-dire entre le 3 et le 10 septembre. Donc, il va falloir véritablement se préparer pour ce match. Et si aujourd'hui rien ne se dit par rapport à la situation de Claude Leroy, ce qui veut dire qu'il est toujours en poste place. et Oui. il est toujours sélectionneur. Mais là, on n'a pas également pour le moment les nouvelles, bien sûr, la liste de ceux-là qui vont jouer ce match, puisque disons qu'il reste encore 2 semaines Bien. pour ce match. Voilà, Jacques. Oui, pour moi, l'heure n'est pas de revenir sur Claude Leroy doit partir ou pas, parce que le plus important, c'est de se concentrer sur les 2 matchs. Et puis après, Et qui va les diriger, c'est lui. Oui, mais nous savons que c'est lui. Nous savons qu'il est là. Aujourd'hui, si on ne dit pas qu'il est parti, c'est qu'il est toujours là. Mais le plus important, c'est de ne pas crier qu'il doit partir, parce que si tout à l'heure, on change un sélectionneur, ce qui veut dire qu'il doit maintenant observer les joueurs pour 2 semaines peut-être avant cette double confrontation. Pour moi, le délai est trop juste pour demander le départ. Il peut continuer. Il peut jouer cette double confrontation et puis après on verra. Voilà, oui. En jouant, on peut arranger ses valises en même temps. On annonce Malcolm Barcola. Je crois que si Claude Leroy veut continuer sur une nouvelle dynamique, il faudrait qu'il change de paradigme, change de méthode. Tout le monde a toujours décrié ces méthodes, notamment l'inconsidération de la presse et du public togolais. J'espère qu'il s'est ravisé, parce qu'on a toujours dit qu'on n'a pas un vrai gardien numéro 1. Il faudra mettre la concurrence. Claude Leroy ne le fait jamais. J'espère qu'il va commencer déjà par mettre la concurrence au niveau des postes. Et surtout, comme l'a dit Latif, il faudra toujours regagner le cœur de ce public-là. Parce que en gagnant les matchs. N'oublions pas que face au Comores, il ne faudrait pas dire au public de venir. Les gens sont déjà déçus. Maintenant, pour que les gens puissent revenir au stade, il faudrait qu'on puisse gagner les matchs. Pas 1, pas 2. Et maintenant, Claude doit vraiment changer d'attitude envers le public, envers la presse. Et j'espère vivement qu'on va passer le cap de Comores et qu'on va retrouver un autre état d'esprit de Claude Leroy, puisque actuellement, comme l'a dit Jacques, nous, on ne peut pas dire à Claude de partir parce que l'autorité qu'il a fait venir, il a toujours le soutien de l'autorité. À lui de nous démontrer qu'il a les coups de franges pour conduire cette équipe nationale pour la Coupe du Monde et pour la CAN en 2020. L'autorité n'a pas dit qu'il le soutient toujours. Il n'a pas dit qu'il ne le soutient pas. Voilà où se trouve le flou. Mais quand mais on on ne dit espère. rien, c'est qu'on soutient. Bon, on verra. Donc l'autorité est où alors? Bon, je ne sais pas. Latif, merci. Hugues Vignon-Atiko, merci. Jacques Pekemsi, merci. Grégoire Attignon, merci. Et Loma Dovon. Anas, à bientôt.